batté dans la caille, Kade qui ça exode fait la caille, Kade qui est batté dans la caille, Nèg haïtien garçon vaillant yo, oh nèg nago gaga nèg guinéen yo. Nèg haïtien garçon vaillant yo, oh nèg nago gaga nèg guinéen yo. Qui laisse qu'à aider me chanter, qui laisse qu'à aider me sacler, qui laisse qu'à aider me planter, qui va aider moi récolter. Aïe 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 Bonsoir jeunesse là, bonsoir peuple haïtien. Parce que je ne pas seulement concentré sur la tortue, mais je parlé à Haïti. Encore c'est serviteur nous, posté Abraham Libin, qui a parlé depuis Canada. Eh bien, comme vendredi dernier, il y a un pile bataille, il m'a dit, et puis il m'a dit, me corriger dans tout ça, il m'a dit, corriger mot ça, parce que c'est à la fois un guide et un messager, les deux à la fois. Pour qui ça les deux à la fois? Alors, étant donné que c'est moins et blanc yo te maltraité, et yo maltraité ma complicité haïtienne, parce que si propre race moins pas livré, yo pas de café ça yo fait. Alors, ça a servi un exemple, que ce soit au Canada ou bien en Haïti, ça a servi un exemple pour l'autre jeune qui vient après non. Si il y a un monde qui remet Haïti, n'a connaît que là nous remet pays nous, c'est une noir nous y blanc pas d'accord avec ça. Il d'accord seulement pour ces esclaves li pour nous y. Alors pour la première fois à ma connaissance, il y a un monde qui dit blanc non, c'est moi. Alors son monde pas grand pile force et psychologie ou pas dit ou pas courir hypothèse tout comme ça parce que blanc méchant tout bon. Et en pile fois pendant en prison, me dit plutôt c'est dans pays m'intéressé. Et parce que ça nèg yo bagay nèg yo fait ça Jean yo fait me souffrir en dedans. Il dit ah bien le bon Dieu pas choisi bon destin pour moi. Eh bien à ce moment m'a pas la tête là oui et m'a pas la jeune yo et nous connait qui sacré un guide sur un monde bon Dieu choisi à un moment X en dépit des vents et marées pour dire vérité. Et m'a donné un gros exemple nous gagnons c'est monde qui relé Nelson Mandela en Afrique du Sud, côté blanc, te kembe monsieur, dans pas pays pâle. Pendant 28 ans, yo kembe en prison. Alors, et pendant que en prison, tout ça, monsieur écrit, me lit tout, et me doit dire, c'est à partir de là, qu'il me devine jouer une force femme. D'abord, dans un livre, monsieur écrit même, il dit, toute ma vie, j'ai lutté pour la cause du peuple africain. J'ai combattu la domination blanche et j'ai combattu la domination noire. J'ai adopté pour idéal une société démocratique et libre où tout le monde vivrait ensemble dans la paix et avec des chances égales. J'espère vivre pour les conquérir, mais c'est aussi un idéal pour lequel je suis prêt s'il le faut, à
c'est next ça qui bail ça yo. Et puis en tout cas t'es 72 millions esclaves noirs, métis, indiens qui t'a vivre parmi 3 millions blancs dans le pays qui est l'Afrique du Sud là. Et t'es un certain Nelson Mandela, du seul qui décidait, qui campait, il dit bon, c'est pas que bon Dieu t'a créé nous-mêmes mon noir pour blanc maltraiter non seulement. Et monsieur passé à l'action. Mais à soya, ma vie dit nous que bataille monsieur semble exactement fait. Et un peu plus tard même pour y montrer nous avant avant de finir parler à la jeunesse haïtienne non, à toute couche sociale dans la société haïtienne non, avant de finir parler avec eux, on peut lire une lettre qui m'a écrit par monsieur pendant en prison. Et proverbe qui dit maintenant l'enfer gagne mon pas, et même dans l'enfer gagne mon pas, puisque son gardien de prison hein, qui te prend lettre là non même là il baille l'autre monde pour le taper pour y acheminer dans adresse côté pour l'aller parce que gardien ça te ouais misère il a fait me passer sans pas aucune accusation précise sauf c'est un petit nègre noir mié et puis il t'a écrit dans le journal m'a dénoncé une série de bagailles alors que me dépensé m'était dans un pays libre et démocratique c'est pas que ça du tout et liberté existe pour blanc parce que c'est pour un blanc qui pourrait dénoncer l'impérialisme nord-américain en Afrique et en Haïti. Donc, évidemment, son nègre noir comme moi pour faire. Alors, m'a pas adressé à jeunesse là parce que une question où m'ont été posée vendredi passé. Je sais que m'a pas adressé à jeunesse là en tant que guide. M'gen doit parler, m'gen doit bailler conseil, même pas qu'à libérer Haïti pour compte moi. Même Jean Gampil, nèg traite yo renégat yo dit hey, m'pa porter Haïti sous dôme. L'embam quoi c'est pour moi. Mais moi m'bat pour non. Et en tout cas, l'avenir dira les restes. M'pas faire quoi depuis m'chiquer avant mourir faut moi changement ça en Haïti. Mais pour moi changement ça pour toute couche tout monde dans toute couche sociale dans la société haïtienne non écoutez ça m'a dit et puis si vous voulez aider mener bataille là il y a aider mener parce que c'est pour une bataille c'est pour un seul côté ma bataille parce que pendant m'a parlé là étant donné c'est Canada mieux toujours m'a parlé à gouvernement canadien monsieur Justin Trudeau m'a parlé à gouvernement Québec ville Québec côté mieux monsieur François Legault tout nèg ça yo gen dossier yo nan men yo tout fait comme si yo pas connaît yo quitté pour service secret canadien police canadienne nan maltraité comme si yo pas au courant alors étant donné que yo grand pile espion en Haïti on connaît espion yo a coûté samedi et message la privé et devant nèg ça yo tout droit il y a seulement ouvrir dossier devant yo il y a ouais qui ça passé bon et en pile mon a demandé bon et qui ça pour yo faire comment pour yo ta aider d'abord pas de monde qui fait politique sans monde n'a pas gain l'argent et première précaution blanc prend l'aime pas trahir Haïti pas faire politique pour lui en Haïti il assurer là que pas gain l'argent du tout ça veut dire tout bon travail il est qu'à joindre il fait il bloquer yo juste pour me à mettre à genoux dans pied et c'est comme ça deuxième madame moi si nous regarder et sur page YouTube là n'a pour une femme qui campait bon côté c'était jour mariage moi à Dakar au Sénégal en Afrique de l'Ouest et pour ça qui campait bon côté non l'arrivée Canada il était empêché de travailler tout jusqu'à ce qu'il acheté il fait acheter gouvernement pays pour forcer
trahim pour yo te katouyen comme ti nèg noir. Alors bon Dieu tout bon vrai oui. Et yo arrivé à un pile pression. Yo arrivé à aller à Mamsel, mais bon Dieu pas permettre bon Dieu pas permettre yo assassiner. Bon, les jeunes yo mandé bon qui ça pour nous t'a fait? Qui ça nous pour nous t'a fait? Alors moi m'a dit non bagay. Je pas qu'on faire politique sans l'argent. On va demander l'argent nous. On va capoter mieux pour m'a pas demander nous l'argent. Mais bon bagay m'a demandé nous. Monde qui comprend bien ça m'a dit là yo, ni les m'a li ba yo en français, ni les m'a parler créole, mandé jeunes yo qui sous page Facebook, dans toute page Facebook ayo pour yo dit gouvernement canadien, Canada libre et bay Faustin Abraham libre injustice pour 12 ans de prison. Nous fait ici bien et libérer madame Mike yo nous kidnappé depuis juillet 1990. Et deux mots ça yo, aller à tout ça yo fait net. Canada et bay Faustin Abraham libre injustice pour 12 ans de prison ça yo, ça ne doit pas dire non rien. Mais les cadres blancs y a maltraité moun yo pas d'accord pour bay yo sorti dans la vie. Bay Faustin Abraham libre injustice et puis y a comme y a payé non. Comme ça, on va créer travail pour nous en Haïti. Nous mettons quoi samedi. Et, ma pas adressé qu'on y a, parce qu'en Haïti, pas de pauvre, même si on dit pays à pauvre, il n'est pas pauvre. Ou bien les hommes d'affaires, ou bien milatio. Je ne vais pas monter sous politicien, n'est-ce qu'à voler le peuple là, non? Si le peuple là, compte menti, député, sénateur, président de la République, ils mettent quoi, en banque, soit en Europe, ou bien à Miami, ou bien aux États-Unis, je ne vais pas compter sur ça. Mais Milatio, c'est haïtien, et même avec nous, nèg sa yo, c'est homme d'affaires. À un moment donné, nèg sa yo, voilà yo, et m'si que yo comprendre parce que majorité nan yo intellectuel, yo gen moyen pour yo étudier dans tout pays. Canada, en France, tout côté. Et yo, là yo tande m'a parler, y a comprendre qui ça m'a dit là. Pour changer société haïtienne, c'est un gros travail lié. Et gros travail ça, c'est nèg sa yo qui pour choisir un monde pour yo bay moun dans sécurité dans pays d'Haïti. Sans pas ça, mais la petit nèg noir font petit boucher avant. Et advenant que moi-même, j'étais en Haïti, m'a fait politique parce que grand pile monde qui m'a dit et 2022 dans qui parti politique. Bon bah il a parti politique à voler. M'pa aucun parti politique. Si nous va dans politique en Haïti, c'est moi-même qui a créé un non parti politique là. Alors si ça y est escalé, Jovenel qui a rentré dans le pays qui a maltraité peuple là et Donald Trump qui presque allé presque mettre idée et qui dit c'est là pour monsieur rete pour il a tout pisi tuer moun noir en Haïti ou gen l'autre négo cap là même qui parle à petite Desaline Desaline pas un petit comme ça monsieur pas ça bon et sous par contre qui moun qui de Desaline non pour histoire d'Haïti encore il va un petit comme ça regardez depuis Aristide le gouvernement Aristide tout gouvernement et comment les Matéli prévalent. Mais Jean-Mi, c'est pas des articles que vous voyez sur page Facebook Nexayo. Et en espérant que à un moment donné, il y a pour mettre comment les journaux ça nouvelles le matin. Alors Blanquet tout appareil non mais même les journalistes ça tout c'est pour blanc y travail tout oui. Parce que il y a plusieurs gens qui ont côté pour publier écrit yo. Même là on l'argent yo bay menti. Yo bay menti yo bay menti parce que yo besoin visa dans main blanc. Yo besoin subvention. Tout son paquet activité oui. Alors on laisse un gouvernement et qui dit ah yo pas arrêter Jean yo ya.
Et pour nous changer un bagay, faut nous n'en parler en pile, oui. Parce que même malheureux en Haïti, par contre, li yo en pile, oui, peut-être 70-80%. Et les nèg yo besoin de député ceci, cela, yo juste aller, on billet 500 gouttes, et 1000 gouttes à bail. Mais malheureux, il va s'informer pour lui demander qui compte l'argent ça a sorti. L'argent ça a sorti dans mes ambassades et espions canadiens, américains, français qui en Haïti. C'est mon ça dirige à Haïti, oui. Si c'est qu'on Jovenel, pas rien, non. C'est fonctionnaire, monsieur, oui. Et c'est dans le contexte ça que 22 janvier 2020, ambassade Canada en Haïti mandé l'équilibre justice là un certain Jean-Ali qui s'en fin son jeune nom monsieur net yo mandé monsieur pour monsieur attirer le nom piège en Haïti. Alors bon bagay me dit Jean-Ali ça me dit monsieur regardez ou ka fait partie scandale là oui en tant que ministre justice en Haïti les journalistes, les nouvellistes, les matins, même gens, les gouvernements canadiens ont besoin de faire un bagage. Ils convoquent les journalistes, la presse parler, la presse écrite en Haïti, et dit qui s'en bat, c'est de la ville Mando pour assassiner un citoyen haïtien qui vit au Canada. À qui ça, monsieur Dim, à mon cher, ou dit tout bail ça, mais contre l'argent. Oh, mes amis, pour ministre non pays, pour convoquer la presse, pour parler au monde de l'argent, contre l'argent. Bon, et prenez l'interrogation, nous campons là, mais m'a dit, monsieur, si vous besoin assassiner, je vais l'autre monde doit assassiner par un travail. Et il offre des jobs, et il me dit, bon, ok, pour qui ça, vous voulez entrer en contact avec même, a besoin de négocier, là, entre le gouvernement canadien et vous-même. Mais Canada, il y a un ministre de justice, il y a un ministre de sécurité publique, bien que ce ne sont pas qu'être raciste, mais là. Pour qui ça eux-mêmes? Parce que moi-même, citoyen canadien, tout même si je n'ai pas jamais respecté citoyenneté, pas non, je vraiment en tant que petit nègre noir, parce que je dis pour Canadien, c'est pour maman, son femme blanche, pour papa, son nègre noir. Un nègre blanc, excusez-moi. Bon. Eh bien, aller dans le pays, femme, pour aller demander mini-justice là, pour attirer non piège, mes amis, ouais, jusqu'à qui pourrait nous pas de pays. Alors, mais pour qui ça? Si nous comprenons ça, m'a dit là, avant de mourir, c'est pour payer ça, qu'il y a un chef d'État qui pour diriger tout bon vrai. Ou mettre mini-justice, ou mettre ministre sortir là. Ou faire bail comme ça, il y a bon côté pour yon place pour dans prison. Et vous pas sortir non? Quand là on mourir. Parce que c'est plus haute trahison gagné. Comment ambassade Canada, ça n'est pas bon Dieu pour la devant ministre. D'ailleurs, ministre justice là, je vous dis allez. J'étais supposé arrêter moun kay mandé ça oui. Hein, c'est ça. Il était supposé écouter, enregistrer et arrêter après. Et puis justice là t'a fait un seul coup. Alors, je suppose que nous commençons à comprendre qui savent vivre. Et c'est pas seulement, j'en vous dis, à Ligue en pile nègre, en pile espion en Haïti, qui t'allait même là. Mais ça, vous pas connaître. C'est haïtien, nous, petit nègre noir, derrière, bon, des modes. Quel que soit le monde qui voulait tuer Post Abraham libérant, mais quand il savait, on connaît. Ouais, je connais comment, on connaît. Ouais. Alors, si c'est mon négation pour tout, il comme ça, je dis bonne chance parce que ça fait longtemps que je cherche même bagaille avant. Pour qui ça, il a fait lui-même? C'est pour lui-même, il vient faire lui. Bon, et il a parlé que nèg là, c'est haïtien yo et tout. Nèg sa yo gen l'argent, yo gen l'esprit et on t'a souhaité que moun yo ouais qui semble à moun pas un Jovenel non
Pas moun kapre les terres et petite de Saline, non? Moun yo ressemble à moun qui prend peuple haïtien au sérieux, qui prend misère peuple là au sérieux, ay moun sa sécurité. Qui t'y parler? C'est seule façon nous ka ranger pays là. Et quand t'as malheureux yo même qui pas kon li, ça me l'analphabète yo, les ou moun paraît devant nous avec 500 gouttes, 1000 gouttes, point non, mais et puis pas y voter. On li pas y voter parce que c'est blanc, qui bali pour y ba ou, pour y faut comprendre que le pays a bon après. Et comme ça, pas même besoin de travail, nèg la vinn pot 1000 gouttes là-bas ou. C'est pas vrai. C'est pas vrai, non? Et c'est comme ça. Si on ne pas coûter ça, m'a dit là, même si mourir ou après regretter, va pouvoir dire, ah, monsieur, c'est qu'on a parlé, nous pas de coûter. Parce qu'à faire 5 ans, c'est après départ Jean-Claude Duvalier, oui. Blanc canadien, américain, français, ils mettent ensemble, avec militaires, ils font une vieille constitution, et pour diviser le peuple haïtien en deux camps. Diaspora, Aladdin, et ces vagabonds en Haïti, il y a quoi, le peuple la menti pour y voler. Et ça y est là. Bon, moi, c'est haïtien mieux. C'est haïtien mieux. Et m'pa aucune permission, m'pa demander aucune vagabond en Haïti, m'pa la tête pas non. One. Parce que si c'est blanc payé, blanc pas tap maltraité, j'ai maltraité. Et mandé nek journal Les Nouvelles ici, journal Le Matin, même si vous payez nous, publiez bail sérieux, attendez, laissez travail pour blanc. Là, par exemple, non, cas injustice, qu'on capable, non. Ou à supposer demander l'argent pour publier, ou bien pour ministre justice, l'argent ou dit Ali, a dit, encore parler de publier article, ou pas parler de l'argent. C'est que l'argent m'balou là. C'est pas ministre justice ou y'a dans le pays, pour relayer la presse, pour dénoncer une série de bagailles, au vin et puis pour payer les journalistes là, eh bien, pas ministre, mon cher. Ton test, ça est là. Bon. Et, en tout cas, madame, moi, c'est ton Sénégalaise littéraire, depuis juillet 1990. Gouvernement canadien parlait bien des services secrets canadiens, police canadienne, gendarmerie royale du Canada, avec leur petit corps policier, mais ils ont kidnappé femme non. Et là, ils n'ont pas joué non rien pour faire monter sur le web là. Il y a effacé article, m'écrit samedi, mais qui ça, de telle date, mais qui ça, ils ont effacé tout. Et dans le contexte ça, moi-même, les m'appelé article ça, moi, il y a quelques points 3 ou 4, les m'appelé, nous-mêmes, nous avons fait analyse continue article, et puis nous avons dit, mais pourquoi le service secret à l'effacer article sur le web là? Pour nous pas connaître. C'est comme si l'on écrit fausse Abraham lui-même, avant tout article, il qu'on paraît, qu'on n'y a pas paraître même. Et, excusez-moi, est-ce que, ok, merci. D'après le mandat si radio, nous toujours là, mais si il y a un problème, bon, immédiatement, on a relève. Et, bon, mais on l'aide. On a écrit Nelson Mandela en 2001, juste avant de sortir dans la prison. Hein. Ça n'a pas fait longtemps, monsieur était sorti dans la prison tout, parce que c'était en 1994, après 28 ans de prison, blanc et la guéli. Et titre lettre là, complot national et international contre Haïti. Alors, et ça me fait, qui ça me fait dit dans lettre là. Et alors, lettre là, c'est daté 19 janvier 2001. Le très honorable Nelson Mandela. Excellence, à la présente, je dépose humblement cette demande d'asile politique auprès du gouvernement de l'Afrique du Sud pour les raisons que voici. Boycotté à cause de mes opinions politiques contre l'impérialisme nord-américain vis-à-vis des pays du tiers-monde dans la presse canadienne au milieu des années
1970 et au début des années 1980, les services secrets canadiens et la gendarmerie royale du Canada me bâillonnaient sur le plan des études universitaires et d'emploi de 1975 à aujourd'hui, me persécutant, mais harcelant ainsi pendant toutes ces années par les différents codes police dans la ville de Québec et Ottawa, et pour finalement réussir à me piéger le 5 juillet 1990 en achetant ma propre épouse d'origine sénégalaise contre moi, créer entre nous deux une situation d'ordre criminel à un moment où je criais sur tous les toits pour réclamer justice auprès des gouvernements du Canada et de Québec. En outre, emprisonné depuis le 5 juillet 1990 et sentencé devant des juges québécois ultra-racistes, sans procès, sans avocat, le 27 mars 1992 pour 9 ans de prison où j'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. En tentant de me faire passer pour fou, en me disant qu'aucun pays du monde ne croira que je fus maltraité au Canada, considéré comme un pays libre et démocratique sur le plan international. Bientôt, le 26 mars 2001, après 11 ans d'incarcération arbitraire et dans des circonstances dépassant tout entendement humain, je serai, me dit-on, libéré et je ne peux que demander l'asile politique aux pays soucieux des droits humains et aussi pour pouvoir respirer, envisager l'avenir avec plus d'optimisme et donner une chance à mes 3 enfants grandis durant mon absence prolongée et savoir un jour qu'ils ont un père quelque part, qui les aime et qu'ils pourront aussi voir s'épanouir en toute liberté et dans la paix. Je souligne par ailleurs que je suis votre admirateur inconditionnel. Je l'ai toujours été. Je le suis encore aujourd'hui. Je lis tous vos écrits et mon rêve le plus cher a toujours été de vous rencontrer un jour et avoir la chance de vous féliciter en personne. J'espère que ce jour n'est pas trop loin. Au cas où vous ne le saviez pas, je suis encore en vie aujourd'hui grâce à vous. Car pour m'empêcher de penser au suicide durant mes 11 ans d'incarcération arbitraire, j'ai dû aller fouiller dans votre banque d'énergie, d'endurance, d'humilité et d'une certaine forme de courage à toute épreuve. Je me présente, je m'appelle Faustin Abraham Libin, originaire d'Haïti et arrivé au Canada en 1973. Excellence, il m'importe de souligner ainsi que j'ai toujours admiré votre courage dans l'adversité, vos luttes, vos combats pour le respect des droits humains dans votre pays, et je ne peux avoir aucun doute. Vous connaissez mieux que quiconque les prix qu'il faut payer pour être libre. Vous connaissez aussi mieux que quiconque, pour pouvoir libérer d'autres personnes, il faut se libérer d'abord soi-même. Comme vous le savez, il y a certes beaucoup de gens sur la terre, mais peu d'entre eux sont désireux de mener à terme des difficiles combats quant au prix qu'il faut payer pour avoir le droit de marcher, le droit de parler librement, d'exprimer nos opinions sans aucune inquiétude et le droit de choisir nos dirigeants par un consensus universel. Le droit de voter qui est le droit de remplir nos devoirs de citoyens et citoyennes lorsque nous appartenons à un pays donné et cela sans aucune ingérence extérieure. Aujourd'hui, je suis un Canadien d'origine haïtienne et je m'aperçois le prix que je dois payer pour avoir mal choisi mon pays d'adoption est vraiment lourd. Pourtant, en Haïti, j'avais un père presque illettré qui était souvent arrêté sous mes yeux sans aucune raison. Je me demandais souvent s'il allait ou non revenir à la maison. C'est ainsi que, très jeune, j'avais pris alors ma décision de travailler très fort à l'école pour pouvoir servir mon pays et lutter contre toute forme d'injustice et d'où qu'elle vienne. Pour pouvoir réaliser ce rêve, j'avais choisi le Canada comme mon pays d'adoption, pays, dit-on, d'abondance matérielle et de liberté, et c'est malheureusement là
que j'allais connaître, c'est qu'est la violence politique, la barbarie, l'hypocrisie, le racisme, le non-respect de la race noire. Et cela sous une couverture extrêmement dangereuse, à savoir que le monde entier sait qu'au Canada, il n'existe aucune forme de répression politique et par conséquent, on ne peut ajouter foi au dire des personnes qui prétendent le contraire. Cependant, ces personnes qui prétendent le contraire n'ont pas tout à fait tort. Les autorités canadiennes cherchent subtilement à les discréditer aux yeux de la société parce que la presse ne rapporte que les mensonges aux yeux de la société et que les mensonges venant des autorités et non la vérité. On cherche à les salir, les persécuter, créer des situations, soit pour les envoyer en prison, les rendre folles ou les faire assassiner. Pourtant, j'écris cette lettre à partir de ma cellule de prison et j'affirme qu'on ne peut répondre à la violence avec de l'État par la violence. Il faut aller dans le sens contraire. Sinon, on ne fait que cautionner aux yeux de la société la violence de l'État qui se retourne contre l'individu. Qu'attendait de moi le gouvernement canadien? On me demanda ma collaboration pour travailler contre mon pays d'origine, Haïti, et on jugea à ma place que je n'avais aucun droit de ne pas vouloir trahir mon pays d'origine. Dès lors, les persécutions venant de la police canadienne n'ont jamais pris fin. Les dirigeants de ma communauté sont achetés pour leur silence. Mon épouse du côté des autorités canadiennes, je me retrouve seul dans ce combat et les gouvernements canadiens et québécois font la sourde oreille à toutes mes revendications. En conséquence, je vous prie, Excellence, de bien vouloir m'accueillir dans votre pays en tant qu'exilé politique. Respectueusement vôtre, Faustin Abraham. Bon, ce genre d'article ça, oui, et ce genre d'article ça, qui nèg yo effacé sur web là. Yo pas vle moun li qui ça yo te fait parce que yo fait mais puis ga moun connaît. Alors dans article complot national et international contre Haïti mais qui ça me dit article a été publié et le 15 juillet 2016. C'est Radio Caraïbe qui était publié. Depuis le 7 février 1986, ou depuis les 30 dernières années, les pays colonisateurs tels que les États-Unis et la France, et des concerts avec le Canada par guerre des églises catholiques et protestantes en Haïti, avaient donc décidé de montrer manu militari ou violemment la porte des sorties au fait Jean-Claude Duvalier et sa famille à destination de la France, en utilisant l'ignorance des masses populaires et notre ancienne perle des Antilles n'a jamais cessé depuis de régresser lamentablement et pour cause imbroglio politique sans précédent dans les annales de l'histoire d'Haïti, création d'une constitution bidon en 1987 devant permettre aux Occidentaux de recommencer à nouveau à mater impitoyablement Haïti et d'empêcher à ce que les conséquences néfastes du colonialisme et du néocolonialisme qu'avait effacé le docteur François Duvalier alias Papadoc ne soient jamais vraiment effacées. Disparition de toutes les forces de sécurité en Haïti, en particulier l'armée et la police nationale, occupation permanente d'une force multinationale d'occupation, et sous l'unique prétexte qu'un petit pays comme Haïti n'a pas besoin d'une force armée. Un quinquennat qui se renouvelle sous la forme d'une présidence à vie et avec les éléments les plus négatifs de la société haïtienne, mais soutenu inconditionnellement par les pays occidentaux, colonisateurs, la masse orpheline abandonnée à son sort qui devient de plus en plus pauvre, et disons-le ouvertement dans un tel contexte, qui peut vraiment diriger ce pays? En fait, qui peut vraiment diriger ce pays si tous nos politiciens se réclament occidentalistes ou pro-américains, car personne ne veut diriger sans le consentement de l'oncle Sam, de la France et du Canada. Même quand il existe toute une kyrielle de partis politiques en Haïti,
tous ces partis regardent dans la même direction et aucune opposition officielle devant défendre ou prendre en cause les intérêts du peuple haïtien. Dans ce cas, que font nos politiciens au Parlement à Port-au-Prince? Afin de pouvoir répondre correctement et judicieusement à cette question épineuse, analysons donc l'article 15 de notre Constitution bidon de 1987, soit un an après le départ forcé et du feu Jean-Claude Duvalier vers la France. Voici donc le contenu de l'article 15. La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas. Permettez-moi donc, s'il vous plaît, de parler au nom des sans-voix, au nom des illettrés, au nom des analphabètes, des plus pauvres parmi les pauvres de tous les pays, c'est-à-dire parler au nom des 10 millions de mes frères et sœurs en Haïti qui vivent dans des conditions dépassant tout entendement humain. Aucun homme, aucune femme, dans aucune société n'a le droit de se faire passer en écrivant sur une feuille de papier au nom des peuples qu'il doit remplir ses poches, lui et sa famille, mais ceux qui avaient quitté le pays pour une vie meilleure ne doivent pas retourner travailler inconditionnellement avec son peuple et pour son pays. Qui est haïtien ou haïtienne? Toute personne possédant un acte de naissance spécifiant clairement, sans l'ombre d'un doute, qu'il ou elle est né dans un endroit appartenant aux 9 départements géographiques de la République d'Haïti, dans la mesure où ses connaissances académiques, un dossier judiciaire clair, cette personne, femme ou homme, est éligible à n'importe quel poste dans ce pays qui s'appelle Haïti. Et ceci, même si cette personne vivait des années à l'extérieur d'Haïti. Les incompétents au Parlement en Haïti prétendent que personne né en Haïti n'a le droit d'avoir une double nationalité et occuper un poste tel député, sénateur ou président de la République. Bon, soyons sérieux. Si j'aime vraiment mon pays, j'aime mon peuple, aucun homme n'a le droit de me poser une telle condition. Il appartient à mon peuple de dire oui ou non dans des élections et non sous les ordres d'un petit groupe de malfaiteurs politiciens, pour la plupart illettrés, violents, voleurs, kidnappeurs et j'en passe. Là où ça devient intéressant, c'est aussi là où les bas blessent. Ceux qui veulent utiliser l'ignorance du peuple pour se faire élire député ou sénateur, ils ont des raisons suivantes. Jaloux des gens qui étaient contraints de quitter Haïti, en fait, ses compatriotes, tandis que pour eux, les politiciens en Haïti, pour avoir une chance d'être riches et quitter Haïti à destination des États-Unis, il n'existe qu'une seule porte de sortie. C'est faire élire député ou sénateur, avoir son visa américain ou canadien, ramasser beaucoup d'argent US et attendre que son mandat arrive à son terme pour quitter Haïti. Dans un tel cas, il a trahi le peuple et son pays. De tels crimes méritent la peine capitale et toujours dans cette même constitution bidon de 1987, l'article 21-1 devrait être ici appliqué dans son cas. Les crimes de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine. Quant à mes compatriotes dans la diaspora qui font à la fois vivre leur famille en Haïti et le pays, on ne peut dans aucun cas les qualifier de traîtres. Ils n'ont rien volé avant de quitter le pays. Pour la majorité, ils n'étaient ni sénateurs, ni députés, et encore moins président de la République ou premier ministre. Ce sont des citoyens et des citoyennes honnêtes. Ce n'est qu'avec eux que je vois la nouvelle Haïti. Bref, j'aimerais savoir ce que Matéli et les politiciens actuels font avec les $1,5 US sur chaque transfert d'argent
qui arrive en Haïti. Bon, c'est sur Matéli, nous te voyez, ça yo tout, même Jean Axolot Negyo, pour qui ça me lit let yo, me lit yo parce que, là, dit un bagay côté moun pat là, surtout, c'est à compète m'a parlé bien de la radio Moulin, sous île de la Tortue, ou pas dire bay yo comme ça, faut prouver, faut vivre à preuve. Là, dit service secret face à Atikou, côté Atikou. Eh bien, même pile dossier devant, et me cache yo en pile côté tout. Oui, parce que nèg ça c'est yo pas seulement violent, yo volé tout. Yo bien doit rentrer là quand moi l'aime pas là, yo prend tout y aller. Alors Atikou ça yo papier à droite à gauche yo même en Afrique. Pour ka yo ta mettre main sur yo. Alors bon bagay, mandé peuple haïtien à soi, ya jeunesse là surtout mandé à chercher aide pour me retourner à aider nous en Haïti. Et c'est pour ça que je souffre, oui. C'est pour ça que je prends 12 ans en prison. Hein. Et c'est pour ça que le gouvernement canadien et le gouvernement Québec, et par les biais des services secrets, kidnapper madame, et je ne sais pas si mourir ici là. Et puis, les gens vont continuer à faire face à Tikme. Quelle impertinence. Et puis, ils disent comme ça, nous avons dans tout Haïti. Nous avons fait tout aux gens, ils veulent. Eh bien, pas de problème, non? On est qui t'aime, on est qui mourit sous champ de bataille. Et puis, les gens en Haïti, de toute façon, nous connaissons blanc assez pour ne pas nous connaissons suffisamment pour ne pas nous surveiller encore. Alors, si advenant que demain, nous avons occupé un poste électif en Haïti, pas de me surveiller blanc. Ma surveiller nèg nous a chita bon côté non. Parce que c'est pas lui pour yo passer pour yo touyer. Si bon Dieu permet yo faire ça. Dans le cas contraire, nèg nous a chita bon côté non. Il y a tellement talonné que même là, il pas coucher avec madame Marie c'est pour me connaître. Alors c'est proverbe ça qu'haïtien m'a parlé. Eh bien, c'est ça, ça veut dire derrière monde, bien monde. Nous pas jouer à n'importe qui monde comme ça. Alors, m'pas bon nous mentir et m'adresser ma toute couche sociale dans la société haïtienne maintenant. Étant donné que les communautés par nous à l'étranger, nous acheté yo, même j'ai acheté le gouvernement yo en Haïti. Alors, qu'on y a m'adresser directement à la jeunesse haïtienne, peuple là. Jeunesse ça qui me paraît mais ouais un jour c'est yo qui militaire en Haïti, yo général, yo colonel, yo major, yo ceci, yo cela. Et puis me dit bon, eh bien, on dit qu'on y a mettre mourir, oui. Sortez-le, son message yo passé. Mais dans tout pays c'est dans le pays ailleurs, même fin grand monde mettre quitter yo débrouiller yo à peuple là. Même Jean Fidel Castro éduqué peuple. Même Jean-Michel éduqué peuple et puis Jodia même après la mort peuple là même a mené terrain. Et puis belle bagaille moi les Fidel Castro mourit parce que qui borgue plus de 40 millions de monde qui vivent 45 ou près de 50 millions de monde qui vivent et qui bat. Et bien puis belle bagaille n'était qu'à assister mais malgré ça blanc raciste canadien et mon premier ministre canadien a fait souhaiter condoléances. Donald Trump dit retirer condoléances, là, il retire, oui. Montre jusqu'à qui pour ces marionnettes, bon, et tout le monde dans 4 coins qui bat, jeunes, moins jeunes, tout le monde habillé en blanc. Il prend la vie en l'honneur des grands leaders qui quittent nous, parce que ça nous y est aujourd'hui, c'est grâce à lui-même. Et bien, en passant au cas où on ne pas connaître tout, comme dit tout le monde qui a dit la vérité, ils ont compris pour y payer Fidel Castro passe en pile misère dans la prison. Il finit par ses misères, il exile, il retourne, il bataille jusqu'à ce qu'il mette un nègre qui t'a servi américain en dehors. On certain Batista. Eh bien, là, on a dit comme ça, bon, c'est pendant que tu as écrit une série d'articles que nègre attaqué. Eh bien, même si me dit effacer 200 articles, tout article là devant, mais
nous-mêmes qui coûté nous pas ouais. Alors on a qui devant, on te dit comme ça, on a dénoncé l'impérialisme nord-américain en Afrique, en Haïti et partout dans les pays égorgés par les grandes puissances. Alors on a une devant là qui datait du quotidien Les Soleils là c'est journal dans Québec ville côté Mia du 17 août 1985. Le racisme est latent chez nous. Alors nous avons parlé des politiques et apartheid de la politique raciale en Afrique du Sud, côté que depuis où nous a déplacé, faut qu'on passeport pour identifier au devant blanc. Alors c'est pour ça que fait Nelson Mandela, c'est pour 28 ans de prison lui-même. Alors, le racisme est latent chez nous, m'appelle pour nous. Que veut dire le gouvernement américain lorsqu'il déclare que les gouvernements de l'Afrique du Sud seraient prêts, à la suite de leurs entretiens à Vienne la semaine dernière, à accorder la citoyenneté à plusieurs Noirs qui en sont actuellement privés. Ces derniers sont-ils bel et bien nés en Afrique du Sud? Y a-t-il vraiment la lieu de s'en féliciter? J'espère que non. Comme dit le proverbe, pour savoir où l'on va, il vaut mieux savoir d'où l'on vient. Quoi qu'il en soit, la politique raciale du gouvernement sud-africain préoccupe toute personne sensée. Et, à ma connaissance, aucun régime ne peut survivre si les masses sont consciemment mécontents. Si l'on fait un bref retour de la situation socio-historique en Afrique du Sud, l'on s'apercevra sans aucune peine que 3 siècles et demi de souffrance, de luttes silencieuses, ont rendu les Noirs ce qu'ils sont aujourd'hui, impatients et révoltés. Du côté américain, de 1955 à 1965, ce qui est encore assez récent, 85 personnes noires ou blanches, antiségrégationnistes, furent assassinées dans le sud des États-Unis. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les Noirs de l'Afrique du Sud ne peuvent s'empêcher de penser 24 heures sur 24 en termes de race. En vérité, ce problème nous concerne tous. Il n'est même pas possible d'y rester indifférent, car contrairement aux Noirs d'autres pays du tiers-monde, ceux de l'Afrique du Sud n'ont besoin ni de nourriture, ni de vêtements, car les richesses étant déjà omniprésentes dans les quartiers blancs, ces 30 millions de Noirs réclament tout simplement un pays, leur pays qui est l'Afrique du Sud. Là, il n'y a pas de gouvernement, mais plutôt des mercenaires qui estiment qu'il est plus économique d'assassiner des Noirs que de négocier avec eux. Par contre, l'imposition des sanctions économiques du gouvernement français contre ce type de gouvernement illégitime prouve que ces derniers ont non seulement fait preuve de compréhension à l'égard de la majorité noire, mais a décidément passé de la parole aux actes, contrairement aux propos cyniques et naïfs des gouvernements britanniques et américains. L'entêtement de ces derniers démontre une fois de plus l'existence même du racisme latent chez nous et contre lesquels il faut à tout prix lutter. Pourtant, le 4 juillet 1776 était signée la déclaration d'indépendance des États-Unis. On y trouve la phrase suivante: nous considérons comme allant de soi les vérités suivantes. Tous les hommes sont égaux à la naissance. Ils ont été dotés par les créateurs de certains droits inaliénables, notamment le droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Quand un gouvernement, quelle que soit sa forme, devient le destructeur de ces droits, le peuple est habilité à le modifier ou à l'abolir. Donc, ces gens des articles que blanc, gouvernement canadien, service secret canadien, police canadienne, gendarmerie royale du Canada, je trouvais que un petit nègre noir, comme moi, pas de droit avec lui, dans le journal. Qui ça peut faire pour eux, c'est pour emballer la caille, pour laver vaisselle pour eux dans le restaurant. C'est ça que tu as voulu faire. Et moi, je me dis non. Mais chaque bizarre, oui, et expérience, mon Dieu, fait me faire,
si ti nèg noir pareil, moi compatriote, moi haïtien, directeur communauté haïtien et Québec, Montréal, ti vicier ça yo pas de vendre moi ak blanc, blanc pas de avancer sur moi. D'ailleurs blanc même lui dit ça. Il dit qui va ça pas de ban nous pas de arrêter on nèg kon non parce qu'on t'a signé article sur nous jusqu'à ce que nous perdi job en nous. Alors haïtien en lui-même les ou pas ka surtout expérience faite avec nèg qui dans diaspora, les wap écrit pas ka écrit kon il pas ka parler français kon ou pas il pas d'accord qu'on pas dans même classe sociale avant. Il dit ah mon cher qui me fait blanc tu monsieur pour moi. Eh bien c'est ça qui arrive là oui. Mais il pas qui sont représentés non. Sont représentés ça pas regarder. Bon, alors l'aime t'a dit et d'ailleurs un dernier m'appelé là peut-être pas à cause de Léa qui vient doit faire défaut. C'était dans les droits d'Ottawa. Ottawa c'est capitale Canada parce que n'était passé tout dans l'université d'Ottawa et article là daté du mardi 9 février 1982. L'aime dit n'était commencé écrit depuis en 1981 et article ça a parlé fausse tentative d'invasion en Haïti. C'est un certain Bernard Sansari qui était lagué des guidons pour te renverser avec Duvalier yo. Et les moun dit que c'est américain qui te financé, gouvernement américain, qui a lagué comme hélicoptère et des banquettes débarquementées faites sous île la Tortue. Donc dans l'article 9 février 1982 dans le quotidien Le Droit d'Ottawa, et qui ça me dit. L'auteur de la récente tentative d'invasion en Haïti, en l'occurrence M. Bernard Sansari, est un homme extrêmement prudent, rusé et intelligent. Pour le comprendre, on citerait bien Fish quand il disait « Si on établissait en principe que chacun était maître dans sa maison, cela ne donnait pas une maison à chacun. » Contrairement à ce que M. Sansari disait et à ce qu'il laissait entendre, il voulait tout bonnement s'assurer si dans l'éventualité d'une vraie invasion en Haïti, les Américains avaient bel et bien compris que les Haïtiens en avaient ras-le-bol et que le moment de la libération devient de plus en plus imminent. Quelqu'un qui aurait bien étudié sa stratégie s'apercevra vite que M. Sansari ne faisait que tâter le terrain sans pour autant écarter la possibilité de minimiser le style de gouvernement oppressif existant chez nous en Haïti depuis plus d'un quart de siècle, en réussissant tout simplement à renverser le régime à vie de Jean-Claude Duvalier et le démystifier. Bref, M. Sansari voulait surtout savoir la position et la compréhension du gouvernement américain face à la misère noire, difficilement imaginable, effrayante même, qui existe actuellement en Haïti. On se souviendra que M. Sansari et 26 de ses compatriotes ont été arrêtés par une flotte de la garde côtière américaine à une 50aine de milles non loin de la ville de Port-de-Paix. Superflu donc d'ajouter qu'ils étaient dans les eaux haïtiennes, sous prétexte que certains d'entre eux, en particulier M. Sansari lui-même, avait violé la loi américaine sur la neutralité. En fait, quel était l'objectif de M. Sansari? Libérer le peuple d'un gouvernement oppressif, non élu, mais bien soutenu par les Américains, en particulier l'administration Reagan, qui ne demande qu'à éterniser dans le monde ce type de régime totalitaire, surtout dans des régions où les Noirs sont en majorité. Aujourd'hui, si l'on regarde à quelle vitesse évolue le peuple nicaraguayen ou même le peuple iranien, qui jadis était à distance commandé par les Américains, et si l'on observe maintenant les difficultés qu'éprouvent les Salvadoriens pour se débarrasser du joug de l'impérialisme américain, et juste à côté de nous, en Haïti, qui bat, qui talonne de près les pays industrialisés, on comprendra très vite
que l'éternisation d'un type de gouvernement tyrannique en Haïti devient nettement intolérable et inacceptable. Les Haïtiens atteignent l'âge de la majorité. La révolution continuera de plus belle et la libération du peuple haïtien ne tardera pas. N'est-ce pas Max Adler qui disait « Si ce ne sont les révolutions qui changent les conditions réelles et donc réellement les hommes, les idées, lorsqu'elles dénoncent les injustices et les contradictions sociales, contribuent à rendre les révolutions inévitables. » Faustin Abraham Libin, Ottawa, Canada. Bon, et c'est Jean de Baïsa, il m'a écrit, ça veut dire ça fait longtemps m'engager, mais Blanc lui-même, pour il te faire mes bouches moins, tout ça, il te voulait tout me faire, c'est rester écrit, retourner en Haïti, soit il travaille pour lui, même Jean Tibidon Jovenel yo, ou bien, si dans mon job dans la communauté haïtienne et communauté des Haïtiens de Montréal, secrétaire c'est agent paille, l'autre employé c'est agent paille, c'est lui qui tape bon moun pour m'engager. Et c'est même bail là, c'est même politique là, oui, qu'en Haïti là. Tout ça, on pense que c'est haïtien qui mettait, c'est blanc qui mettait. Oui, seulement utiliser ti nèg noir yo, ti vicieux yo. Alors, et bi pa ma soya, m'clair à jeunesse haïtienne non. M'clair à peuple haïtien. Oui, son guide mieux. Son guide mieux parce que c'est pas moun qui prend en prison. Moi, supposons me dit comme ça, c'est pas madame ou l'autre moun yo kidnappé, c'est madame mami yo kidnappé. Ça c'est plus gros bagay, un être humain te ka faire un l'autre être humain. Ça me prend 12 ans en prison, ça me bat rien. Et puis pour madame mami kidnappé, pas kon sou tuer qui côté pour dire c'est blanc, c'est l'état yo qui doit faire tout bagay. Alors si c'est président d'Haïti, pour rendre moins compte ma président d'Haïti. Mais tout va être possible seulement avec le peuple haïtien. Pas de vacabon là, yo. Parce que dans pile nan yo. Si un tel rêve t'as réalisé, mon cher a pas obligé de retenir, mais sans pas ça, m'a mettre en prison à vie. Yo, j'aime sorti. Et pas j'aime pas sorti, que peuple souffrir, voler peuple là, comprendre, quand t'as dit que tu joindre l'argent, faire hôtel, tel montant gagne caché dans la banque Miami, qui côté te volé, ça te baoui. Ou pas dire qui côté yé. Américain ne doit pas retourner, mais ou va mourir dans la prison. Ou mettre le président pays, c'est yo que méthode, c'est pas peuple la vie. Parce que les moun a voté en Haïti, ben, jouet la gen tan joué. Pas aucun, yo gen tan choisi moun nan. C'est trois pays dirigés Haïti, les États-Unis, la France et le Canada. C'est trois pays ça dirigés. Alors, moi, avant de mourir, je me ouais, son haïtien dirigé le pays. L'aime dit, me parafis, ça veut dire, et, ou bien doit, parce que, ou pas qu'à virer contre yo tout, mais yo, blanc, yo méchant, yo violent. Ou bien doit négocier avec eux. Ou bien si on baille la caille, moi, pas de problème, non? Mais on va payer pour ça, besoin de la caille, non? Pas une comme l'autre. M'ba ka chef d'État dans le pays, pour son petit tessin blanc, qu'on a vinra l'on petit 4 services secrets canadiens pour bon l'autre côté sauter à petit tintin 14 là. M'a prend une déchirée et puis mettez côté pour nous mettre. Alors c'est faut bien un monde qui vous dit ça. Alors on t'a souhaité que et ça m'a dit là yo pas tomber dans les oreilles mon sourd, mande jeunesse haïtienne non. Parce que jeunesse haïtienne non c'est et son vrai gouvernement, depuis qu'on ait 60 ans, il y a une retraite. Et puis, c'est pas le passeport qui est là, ou bien grand pour être là, non. C'est le gouvernement qui décide de qui monde qui doit être là. Pas de question, c'est des pères en fils, des mères en filles. Non. 60 ans, il y a une retraite ou aller gouvernement, après, il faut un monde à remplacer. Un monde qui est compétent. Un monde qui a une compétence pour faire travail là correctement, pour servir le pays. Et c'est ça blanc, yon pas vle, ah oui. Et ça blanc, yon pas vle. Là, vous savez qu'un Charles Brisson, agent secret canadien, 1985, juin 1985,
Il était dit, nous connaissons, nous besoin pour tout petit peuple noir, et rester dans la pauvreté, dans l'ignorance, pour nous-mêmes, pour nous qu'à toujours sous tête. Vous sont nèg noir, yo vin nous dire ça. Alors, faut c'est vraiment son tête, m'tailler pour prendre un petit cob dans mon. Non, m'pa prendre cob là dans mon. Mais, mandé, tout ça me dit, étant donné que les cap servi, si la quête de l'impérialiste, si serviteur, cap servi blanc en Haïti, yo tout a coûté ça, m'a dit là. Alors, c'est pour message là passé jusqu'à ce qu'il devant arriver devant Justin Trudeau, premier ministre canadien, pour me excuser, pour y payer, et puis me retourner la caille, moi, en Haïti. Mais fait ça, me pour me faire. Alors, et, je remercie staff Radio Moulin, qui, dans la tortue, un bagage qui me pense qui pas jamais possible, et l'MT Timoun, après il fait vacances la tortue, bah, je me pense, je dis assez non. Et puis, en passant tout, on pas perdu. Bref, on dit staff Radio Moulin. On dit staff Radio Moulin, merci. Et d'est-ce que yo bonne chance pour m'adresser à tête non, c'est pas haïtien. Et puis, et comme on pas hypocrite, on pas cacher rien. Et chaque monde qui valait pas yo me dit Guinée yo merci. Et me songe les blancs yo t'a maltraité dans prison. Yo te médecin. Yo te venu chercher, me dit yo merci. Et puis et travail la fait. Étant donné qu'il me déjà dans bassin déjà et m'pa reculer encore. River trop loin. Tout ça pour dire en Haïti. Et nous espérons que semaine prochaine, non, on va continuer de dire plus vérité toujours. On va peuple la lumière. On va route pour y passer. Et demander tout les gens qui ont Facebook, pour y marquer sur page Facebook, Canada, Faustin Abraham Libre Justice pour 12 ans de prison. Hein? Et puis, libérer madame Haïti nous kidnapper. Écrit sur nous, écrit de tous côtés. Geste ça, c'est purement démocratique. C'est geste démocratique, c'est pas violence, Violence, c'est monde qui prend ça. Bon, là, on a réclamé droit, il doit réclamer, que ce soit sur écrit, que ce soit sur page Facebook, il y a ça justice, c'est haïtien même. Et c'est comme ça, c'est non. Ils fait 4 ans, c'est pour y payer. Toutes 12 ans en prison, c'est pour y payer. Madame Mami yo kidnappé depuis juillet 1990 là, c'est pour y payer ça. Et tout article moi monté sur web effacé, il cherche et c'est avocat à moment opportun, avocat a écrit dictionnaire accusation qui est contre le gouvernement canadien, gouvernement Québec là. Mais moi je juste cité quelques bagages que nèg yo fait qui pas inacceptable dans aucune société. Pour madame ou nèg ou kidnappé et puis on fait ici un papier contre nèg là, mettre mon nan en prison, on fait ici un mensonge, mettre mon nan en prison pendant 12 ans, ça pas aucun sens. Et puis me souhaiter que semaine prochaine si grand-mère la vraie, n'a continuer parler. Merci en pile. Merci. Bonne soirée, merci. Ça exhorte, fait la caille, Kade qui est batté, prend la caille, Kade qui ça exhorte, fait la caille, Kade qui est batté, prend la caille, Nèg haïtien garçon vaillant yo, nèg nago gaga nèg Guinée yo, nèg haïtien garçon vaillant yo, nèg nago gaga nèg Guinée. Laisse qu'à aider me chanter.